Donc, est-ce que tu peux nous donner ton nom et ton âge? Je m'appelle Ali Yachar, j'ai 53 ans. D'accord. Donc, tu es sur le territoire français depuis quand? Depuis novembre 1983. Pourquoi tu es venu en France? Parce qu'on a entendu que la France, qui est le pays des droits d'homme, il y avait la guerre à mon pays. Tu es irakien. Ouais, je suis irakien. Et on a entendu la France qui est le pays d'accueil, pays des droits d'homme, mais chacun pour vivre sa vie, sans gêner les autres, ça. Et on travaille, choisir pour vivre et pour travailler. Et pour demander le réfugié politique pour être protégé. Que la France protège ma vie. Donc, tu es réfugié politique et t'ont accordé le statut de réfugié politique depuis 1984. Oui. Donc, entre 1984 et 2004, est-ce que tu as eu des problèmes en France avec la justice et la police? Non, ni avec la police, ni avec la justice. Aucun problème. Tu as exercé une profession? Moi, je travaille dans le commerce. Après, comme j'étais musulman, pratiquant, ils ont proposé si je peux travailler comme enseignant dans la mosquée des Argenteuil. J'ai accepté. Je donne cours aux musulmans, apprendre leur religion, faire les prières, procher Allah. D'accord. Donc, en 2004, et il y a des gens qui ont lancé des accusations contre toi. Ouais. Et c'était quoi les accusations? Anti-américain et anti-juif. Est-ce qu'il y avait des témoignages, des gens qui ont témoigné contre toi, des preuves, des enregistrements de... Non, aucun preuve, ça. Aucun témoignage. Aucun, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont mis moi 2 mois de prison. Après, je suis sorti de la prison. Après 2 mois, ils ont m'éloigné plus que 600 km. Ils ont m'éloigné de ma femme, ma fille. Ouais. Donc, il y a eu un arrêté d'expulsion. Le ministère il a décidé de t'expulser. Deux. Elle Deux. était assignation à résidence et expulsion. D'accord. Donc, l'assignation à résidence, ça dure depuis 2004 jusqu'à maintenant, en 2013. Oui. Ça fait 9 ans. Non, plus, 9 ans, 8 mois. 9 ans et 8 mois. Ouais. D'accord. Et ta famille, t'as une famille en France? Ouais. Et ma femme turque et 5 enfants. 5 enfants? Ils ont quel âge? La plus petite, 13 ans, et le âgé, 21. D'accord. Il y en a qui sont de nationalité française? 2 filles. 2 filles de nationalité française. Oui. Euh, Depuis 2004 jusqu'à maintenant, quels sont tes liens avec ta famille? Comment tu les vois quand, ta famille, Moi, ta femme, tes enfants? et comme je travaille pas, je n'ai pas le droit pour travailler, je les vois une fois par année. Une fois par an. Ta femme et tes enfants, Ouais. tu les vois une fois par an. Ouais. Pendant les vacances. Ouais. D'accord. Et quand on t'assigne à résidence, on te met dans une ville loin de chez toi? La ville, quand on t'assigne à résidence, Ouais. ta famille, elle habite en région parisienne. Ouais, ouais, ils ont mis moi dans le Luzère, c'est plus loin, c'est 100 km. 700 Ouais, km. ouais. Donc c'est eux qui ont décidé à quel endroit Ouais, ouais, ouais. t'assigner en résidence. Ouais. Et là maintenant, c'est à combien de kilomètres? Ouais, maintenant, c'est même presque 700 km. Je suis en 700 Boston. kilomètres. Ouais. D'accord. Donc à chaque fois, quand on t'assigne à résidence, on t'assigne vraiment loin de la résidence de ta famille. Ouais. Il ne va pas te mettre en Approché. résidence approché de ta famille. Donc il Mhm. te sépare de ta famille. Ouais. Donc les conséquences pour toi, c'est que tu peux pas, toutes ces années, tu n'as pas pu voir grandir tes enfants, tu n'as pas pu avoir des liens avec ta famille, tu n'as pas pu Ouais, même mais je sais pas. travailler, Ouais. subvenir aux besoins de ta famille. Ouais, je n'ai pas le droit de travailler, j'ai rien pour donner à ma famille, je ne peux pas ni éduquer, ni voir, ni brasser, mais les filles, les enfants, ça, ouais, je dois
rester dans cette situation. Je dois rester dans ce village. Parce que je suis assigné à résidence. Assigné à résidence, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de ta journée? Chaque matin, je dois me présenter à la gendarmerie. Tous les jours? Chaque matin, ouais, entre 9h et 11h. Ouais. Après la gendarmerie, je peux prendre un petit café, après vélo, après je viens, j'ai lis quelque chose sur Et l'internet. donc tu vis tout le temps, c'est une petite chambre comme ça? Dans une petite chambre, ouais. Pendant plus de 9 ans, tu as vécu dans une chambre comme ça. Ouais. Et t'as pas le droit de sortir de la commune? Non, non, je dois rester sur la commune. Si je sors, je risque d'avoir prison de 3 ans. Ils ont dit. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des autorisations de sortir? Oui, avant jusqu'à 2012, Ouais. je fais des démarches par les préfectures pour faire des courses pour l'hiver et pour l'été, pour acheter des vêtements, parce que comme dans ce village, il n'y a pas de magasins, il n'y a pas de magasins, c'est vendre cher. Donc comme le Point TV, où j'étais signé résidence avant de venir ici, il y a des magasins qui vendent des choses, des vêtements moins chers, ça, mais accepté avant. Ils te donnaient l'autorisation de sortir 2 fois par an. Ouais, 2 fois par an. Avec une autorisation de sortie. Et tu devais rentrer le jour même. Tu devrais rentrer le jour même. Brice Hortefeux, ex-ministère de l'Intérieur, ça. Voilà, Brice Hortefeux, il t'accordait l'autorisation. Ouais. Avec Novo. Avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, tu n'as pas l'autorisation. Chaque fois. Il te refuse l'autorisation de sortir. Moi, je dis, madame, pourquoi? Je demande à la préfecture pourquoi. Elle dit, ils ne donnent pas les réponses. Comme ça. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ta situation? Oui, non, qu'est-ce que je veux dire, vraiment ça dure, cette situation comme ça, que ça semble une cellule. Comme je suis dans la prison, je voudrais être auprès de ma femme, des enfants, vivre ma vie normale. Ouais. Je trouve ça injuste, ça.